À l'entame de mon propos, j'aimerais formuler des vœux à l'orée de cette nouvelle année 2024. Je vous souhaite à toutes et à tous une année de santé, de bonheur et de prospérité. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de préserver le Sénégal de toute menace, que les échéances électorales se passent dans les meilleures conditions de paix et de stabilité. Cela dit, c'est avec une grande fierté et un profond honneur que je préside cette cérémonie de remise de diplôme en tant que directeur général de la Poste, mais aussi et surtout à ma qualité de parrain de la promotion 2023 baptisée à mon nom, la 54e promotion. Permettez-moi d'exprimer ma sincère gratitude envers les stagiaires et l'administration de l'École nationale des postes pour avoir fait le choix de m'honorer de cette manière exceptionnelle. C'est une marque de confiance et d'admiration que je prends à sa juste valeur avec humilité et responsabilité. Et je vous rassure de mon engagement envers l'excellence dans la concertation et l'esprit de responsabilité. Mesdames et messieurs, l'École nationale des postes occupe une place primordiale dans le façonnement de l'élite au sein de la Poste et au-delà, en ayant contribué de manière significative à la formation de hauts cadres de l'administration sénégalaise. Elle a formé des générations de postières et de postiers qui ont contribué au développement de l'entreprise et du service public au Sénégal. Son rôle est essentiel dans le développement des compétences nécessaires pour faire face aux défis complexes de notre secteur en constante évolution. Cette institution représente un pilier fondamental pour notre développement en formant des individus capables d'accompagner l'essor de notre chère entreprise et de contribuer activement au progrès de notre pays. Aujourd'hui, en tant que directeur général de la Poste et parrain de la promotion, je saisis cette opportunité pour saluer le dévouement et l'engagement de l'administration, des enseignants, des formateurs et du personnel d'appui de l'école qui œuvrent au quotidien pour la promotion de l'excellence et la formation de compétences de haut niveau. Je suis convaincu que la 54e promotion continuera à perpétuer cette tradition d'excellence. Mesdames et messieurs, permettez-moi de partager avec vous ma vision ambitieuse pour l'avenir de notre entreprise à travers le plan stratégique d'expansion de la Poste que nous appelons affectueusement PSE La Poste. Je veux, avec ce plan, revitaliser l'entreprise et la positionner comme un instrument capital et agissant dans la mise en œuvre des politiques publiques. Mon objectif est ainsi de faire de la Poste un fleuron de l'économie tout en étant un pilier majeur de l'inclusion sociale, financière et numérique au Sénégal et dans la sous-région ouest africaine. L'entreprise postale aspire à jouer un rôle majeur dans le développement économique de notre pays et à offrir des services de qualité qui répondent aux besoins des clients. Malgré le contexte difficile, elle déploie un effort constant pour renforcer sa présence et son impact positif dans la vie des Sénégalaises et des Sénégalais, tant au plan domestique qu'au niveau de la diaspora. Pour ce faire, elle doit être restructurée et modernisée, son capital humain renforcé, tel que consacré à l'axe stratégique 1 du PSE La Poste. Mesdames et messieurs, dans cette dynamique de transformation, l'École nationale des postes a un rôle important à jouer. Elle doit former des postières et des postiers qui soient à la fois qualifiés et engagés. Au demeurant, je crois fermement à la nécessité de redéfinir le rôle et la place de l'école. La formation doit être alignée sur les exigences de l'industrie postale moderne, en intégrant des innovations technologiques et des approches contemporaines. L'école doit être un acteur central, tant dans la restructuration et la modernisation des produits et services que dans l'adaptation de l'organisation et des processus de l'entreprise. Cela nécessite un engagement continu dans le renforcement des capacités du capital humain
en veillant à ce que les employés soient parfaitement outillés pour répondre aux défis de demain. La formation continue du personnel est une priorité et l'école jouera un rôle clé dans le renforcement des compétences et la formation d'agents et de cadres compétents capables de répondre aux défis de l'évolution du monde des postes. À cet effet, la Direction générale ouvrira les chantiers de la réforme des enseignements et formations en vue d'une part d'une meilleure qualification du personnel à la digitalisation et à la gestion et d'autre part d'une ouverture plus large à l'environnement extérieur. À vous, chers récipiendaires de la promotion Mohamedou Diaité, vous venez d'achever une formation de qualité qui vous a donné les compétences nécessaires pour exercer les nouvelles fonctions au sein de la Poste. Je vous demande de vous engager sans réserve dans la réalisation de la vision que j'ai pour la Poste. Aussi, voudrais-je vous transmettre quelques conseils qui, je l'espère, guideront vos actions futures. En tant que futur leader de la Poste, je vous exhorte à vous attacher à des valeurs profondes, à une éthique sans faille, à un professionnalisme exemplaire et à une quête continue de compétences tout au long de votre carrière. Ce sont ces qualités qui distinguent les leaders exceptionnels et qui forgent une carrière durable et remarquable. Ces valeurs seront la base de votre succès, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que contributeurs essentiels à la réussite de la Poste et au développement du Sénégal. Soyez les ambassadeurs de l'excellence et du service de qualité. Je vous demande également d'être des agents de changement, des agents de transformation. Ayez l'ambition de faire de la Poste une entreprise moderne, performante et citoyenne. Vous êtes le capital humain essentiel qui assurera le succès de l'entreprise et contribuera au progrès du Sénégal. Je sais que vous êtes tous dynamiques et motivés. Je suis convaincu que vous serez des atouts précieux pour la Poste. Je vous souhaite à tous une carrière fructueuse et pleine de succès. Mesdames et messieurs, je profite de cette occasion précieuse pour adresser un appel vibrant à tous les travailleurs de la Poste à s'engager davantage dans cette entreprise de restructuration. L'État est en train de jouer sa partition dans cette restructuration. Comme vous le savez, le vote du budget, la loi de finances initiale 2024, a inscrit 174 milliards de créances de l'État à reconvertir dans le capital de la Société nationale La Poste pour recapitaliser l'entreprise. Cette recapitalisation permettra, j'en suis sûr, d'améliorer l'image patrimoniale de l'entreprise et d'en faire un interlocuteur privilégié dans le milieu des affaires et de la finance. L'État a par ailleurs consenti à augmenter la rémunération de services publics pour la faire passer de 6 milliards à 12 milliards en 2024. Il s'agit là d'un effort considérable, même s'il n'est pas suffisant, mais un effort à saluer. Et j'en profite pour remercier son Excellence le Président Macky Sall, d'abord pour m'avoir choisi pour me confier une mission aussi délicate que celle de redresser une entreprise publique en difficulté. Je me rappelle que le jour qu'il m'a appelé pour me confier la mission, il était lui-même un peu gêné, en me disant « Je voudrais te confier une mission qui va être une mission qui ne sera pas facile, mais je te soutiendrai. » Et je sens ce soutien, parce que chaque jour que Dieu fait, la Poste sent le soutien de son Excellence le Président Macky Sall. Je sais que vous êtes tous mobilisés pour soutenir la dynamique de relance. Je vous remercie pour votre engagement. Ensemble, chacun de nous a la responsabilité de s'investir pour reluire l'image et rendre viable le patrimoine national que constitue notre chère entreprise La Poste. Nous avons tous un rôle crucial à jouer dans sa revitalisation. Nous sommes une équipe, une famille, déterminée à relancer ensemble notre entreprise au bénéfice de tous les Sénégalais, qu'ils soient ici ou dans la diaspora. Ensemble, nous pouvons relever les défis qui se présentent à nous et faire de La Poste une entreprise prospère et performante. Engageons-nous pleinement dans cette mission, sachant que notre succès dépend de notre unité, de notre détermination collective
et de notre engagement envers l'excellence dans l'excellence et l'esprit de responsabilité. Un petit mot encore à l'endroit de mes filleuls, ceux de la promotion 2024. Un cadre supérieur du service public, c'est quelqu'un qui, en principe, doit avoir 3 objectifs. Le premier, c'est de contribuer efficacement à l'accomplissement des besoins des populations à travers le secteur où il s'investit. Le deuxième, c'est de s'occuper de l'éducation de sa famille, et de ses enfants et de l'entretien de sa famille. Le troisième, c'est d'assurer son épanouissement. Pour cela, je me rappelle simplement les mots d'un formateur à l'ENAM. Je vais taire son nom. Vous savez, la tradition est qu'à l'ENAM, chaque formateur consacre la première séance à la présentation des élèves et à sa présentation à lui-même. Et lui, quand il a fini de se présenter, il a dit « Last but not least », c'est-à-dire le dernier mais pas le moins important, j'ai ma carte du Parti Socialiste à l'époque. Je ne vous invite pas à prendre la carte de l'APR, non. Mais je vous invite à faire en sorte que vous puissiez mériter la confiance des autorités. Vous savez, pour être nommé, il faut que vous méritiez la confiance. Pour mériter la confiance, il faut en avoir les compétences, mais également il faut être proche des autorités pour qu'ils vous connaissent. Ça, c'est un conseil que je voudrais donner au cadre de la Poste. Parce que depuis que je suis à la Poste, j'observe qu'il y a énormément de cadres éminents à la Poste, mais la proximité avec les autorités n'est pas forcément quelque chose de visible. Il est important que la maison, la Poste, revienne aux postiers. Mais pour cela, il faut que les postiers soient visibles. Mesdames et messieurs, avant de conclure, permettez-moi de remercier Monsieur le Préfet ici présent, qui a tenu non seulement à nous accueillir chaleureusement dans son bureau, mais malgré son agenda serré, il a accepté de nous accompagner dans cette cérémonie. Je voudrais, Monsieur le Préfet, vous en féliciter et vous en remercier. J'en profite également pour remercier toutes les autorités ici présentes. J'ai aussi une pensée de remerciement et de reconnaissance aux autorités de l'École nationale de la Poste qui ont pris leur retraite il n'y a pas longtemps. Je pense à l'éminent directeur Malidia. Je pense également à son proche collaborateur, l'intendant Oumar Daf. Je voudrais les féliciter et je sais d'ailleurs que nous sommes en train de nous préparer pour fêter les retraités dans un bref délai si possible. Pour conclure, permettez-moi de formuler mes vœux les plus sincères à l'oreille de cette nouvelle année. Puisse-t-elle être une année accomplie à tout point de vue, une année de paix et de concorde, de santé et d'allégresse à toutes et à tous. Je voudrais en profiter également, vous me le permettrez, d'adresser mes remerciements à certains membres de ma famille qui sont là. Je vois ma sœur qui est là de l'autre côté. Je vois également le porte-flambeau de la famille, mon fils aîné, l'ingénieur qu'on a cité tout à l'heure, et il y a également Madame Gaïté qui est là, la grande dame. Je réitère donc mes chaleureuses félicitations à la promotion Mohamedou Gaïté, que votre parcours professionnel et personnel soit couronné de succès. Puissiez-vous être les architectes d'un avenir prospère pour la Poste du Sénégal et contribuer de manière significative à l'épanouissement dans notre cher pays. Je vous remercie de votre aimable attention.